Please welcome Tyla! Connaissez-vous ce visage d'ange qui traîne dans tous les médias? Ou encore, avez-vous déjà entendu ce morceau? Ou celui-ci? Cette chanteuse aux multiples facettes n'est autre que Tyla, la nouvelle étoile montante de l'amapiano et du R&B. Sortie de nulle part, en seulement quelques années, elle a réussi à battre des records, ce qui fait d'elle la deuxième artiste africaine la plus écoutée sur Spotify devant Burna Boy. Mais alors, qui est cette jeune femme talentueuse qui a commencé en se filmant sur YouTube et qui aujourd'hui a remporté son tout premier Grammy Award sans même avoir sorti d'album à seulement 22 ans? Last year, God decided to change my whole life. Aujourd'hui, on va parler de Tyla. Tyla, qui s'appelle en réalité Tyla Laura Sital, est une chanteuse, danseuse et compositrice sud-africaine qui est née le 30 janvier 2002 à Johannesburg, donc en Afrique du Sud, et elle a donc 22 ans. Elle naît dans ce qu'on appelle une famille colored. C'est le terme que donnent les Sud-Africains à l'équivalent des métis chez nous, c'est-à-dire des personnes issues de plusieurs mélanges, donc à la fois noirs et blancs. Et donc Tyla, elle, a des origines zoulou, irlandaises, indiennes et mauriciennes. Alors elle grandit dans une famille modeste avec un père comptable et une mère au foyer. Ses parents sont très stricts, donc elle et ses frères et sœurs sont amenés à rester souvent à la maison. Et donc c'est ce qui va lui permettre de pouvoir développer sa créativité et son attrait pour l'art. Notamment, elle va se mettre à fabriquer des bijoux, à fabriquer des bougies, mais surtout, elle va se mettre à écrire ses premières chansons. En 2014, elle se filme et commence à publier ses premières reprises sur YouTube. Hey, I'm Tyla Cecil. So you love me as much as I love you, yeah. Et en 2017, alors qu'elle est encore au lycée, elle se met à publier ses propres chansons sur son compte Instagram ainsi que des reprises. Through drought and famine, natural disasters, I be watching you for sunshine. Another Christmas holiday. Mais elle ne s'arrête pas là puisqu'elle se met à contacter sur Instagram des personnalités auxquelles elle s'identifie dans l'espoir d'être repérée et surtout pour envoyer ses morceaux. Donc elle contacte Drake, DJ Khaled, Rihanna, mais même si aucun ne va vraiment lui répondre, en 2019 elle obtient son bac et cette même année elle se fait repérer par un homme qui deviendra son manager et qui va lui permettre de pouvoir enregistrer ses premières sessions d'enregistrement. Mais tout n'était pas gagné depuis le départ puisqu'elle a bien failli ne jamais mettre un pied dans le monde de la musique puisque ses parents étaient plutôt réticents à l'idée de la laisser se lancer dans une carrière musicale pensant que c'était juste une activité extrascolaire et que ça irait pas très loin. Mais Tyla a finalement réussi à convaincre ses parents de la laisser tenter sa chance et de prendre une année sabbatique. Et c'est à partir de là que tout commence. Nous sommes donc en 2019 et Tyla sort son tout premier single intitulé Getting Late, produit par le producteur Cool Drink qui est un pionnier de la musique sud-africaine et qui d'ailleurs va rencontrer un succès immédiat à l'échelle nationale. Le morceau accompagné du clip va d'ailleurs être nommé dans la catégorie clip musical de l'année lors de la 28e édition des South African Music Awards en 2022. Et à ce jour, écoutez bien, le son cumule près de 3 milliards de streams, ce qui est énorme. Suite au succès de Getting Late en 2021, elle se fait repérer par le label Epic Records et donc elle signe avec eux cette même année. Pour information, Epic Records n'est autre qu'un label qui abrite Black Eyed Peas, Future, Busta Rhymes, bref, c'est du lourd. Et en 2022, elle sort le morceau Overdue, suivi de To Last. Nous arrivons en 2023 où Tyla sort un nouveau morceau intitulé Been Thinking, qui d'ailleurs va lui valoir son tout premier positionnement dans le classement Billboard Mainstream R&B Hip Hop Airplay. Et quelques semaines plus tard a lieu sa toute première performance scénique lors de l'after party de la marque Dolce & Gabbana pendant la Fashion Week de Milan, d'ailleurs pendant laquelle elle va se faire repérer par Kim Kardashian et durant laquelle elle va interpréter son tout dernier single. S'ensuit la première partie de la tournée européenne de Chris Brown, Under the Influence Tour, j'ai vraiment le pire accent, pendant laquelle elle va performer. Et puis finalement en mai 2023, elle sort un nouveau single encore une fois, avec cette fois-ci l'artiste nigériane Ayra Starr. D'ailleurs le son s'appelle Girl Next Door. Bref, le succès de Tyla est grandissant, on entend de plus en plus parler d'elle, mais le morceau qui va vraiment la révéler au grand public à l'international, c'est le fameux morceau Water, qu'elle va d'ailleurs sortir en juillet 2023, et qui par ailleurs sera le premier morceau de son EP à venir.
Le succès de Water est immédiat et va traverser directement les frontières, puisque la chanson va être reprise un peu partout sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, à l'occasion du lancement d'un challenge et d'une danse tout autour de cette musique, parce qu'en fait Tyla va poster une vidéo d'elle avec la fameuse danse Water où elle se jette de l'eau sur le corps, et du coup la danse va être reprise un peu partout, créant vraiment un challenge et un engouement énorme sur les réseaux sociaux. Water explose totalement et devient virale, si bien que la musique entre dans le top 10 en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas et même au Royaume-Uni où elle arrive en tête du UK Afrobeats Single Chart. Et le truc qui est fou, c'est qu'en se classant au 60e rang, Water fait de Tyla la plus jeune sud-africaine et la première soliste sud-africaine en 55 ans à entrer dans le Billboard Hot 100 des États-Unis, juste après Grazing in the Grass de Hugh Masekela en 1968. Désolée, j'ai mon texte ici, je connais pas par cœur. Donc à la suite de ça, elle est invitée partout, sur tous les plateaux télé, en Suède, aux États-Unis, sur le plateau de Jimmy Fallon, Bianca Show, bref, elle est partout. I had a feeling it was gonna do well, but what it did was like, what the heck. Et pour montrer un petit peu l'engouement, le clip qui est sorti le 7 octobre 2023 a cumulé près de 3 millions de vues en seulement 3 jours. C'est un truc de fou. Et actuellement, je suis allée voir, il comptabilise à peu près 141 millions de vues, ce qui est absolument énorme pour une artiste émergente. Et pour ne pas s'arrêter là, en octobre, Tyla a encore surpassé les attentes de son public, puisqu'elle a dépassé les auditeurs mensuels de l'artiste Burna Boy sur Spotify, faisant d'elle la deuxième artiste africaine la plus écoutée sur la plateforme. Bref, en gros, vous l'aurez compris, Tyla elle est un peu sortie nulle part, et pourtant elle a réussi à révolutionner l'industrie musicale malgré son jeune âge. Elle a réussi à apporter ce vent de fraîcheur, cette touche de musique sud-africaine qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre spécialement jusqu'à maintenant. Et pour couronner le tout, le 4 février 2024, donc très récemment, elle a encore confirmé son succès puisqu'elle a reçu son tout premier Grammy Award, qui l'a récompensé en tant que meilleure performance de musique africaine à la 66e édition des Grammy Awards. Oh my, what the heck? What? Et d'ailleurs, pour la petite info, cette catégorie est une catégorie qui a été créée spécialement pour elle, ce qui est assez fou. Bon, maintenant que vous connaissez un petit peu ce type de vidéo que j'ai l'habitude de faire, on va s'intéresser au pourquoi du comment elle fonctionne autant. Déjà, Tyla nous a bien fait comprendre ses orientations musicales, puisqu'à travers ses sons, on remarque un petit peu d'R&B, d'afrobeat, de pop et surtout d'amapiano. Et donc pour ceux qui ne sauraient pas, qu'est-ce que l'amapiano ? Alors l'amapiano, c'est un style de musique né du kwaito, qui est un genre de house hip-hop sud-africain, qui en fait a commencé comme un mouvement underground dans les bidonvilles de Pretoria, qui est une ville donc située près de Johannesburg, et qui s'est donc popularisé au début des années 2010, qui mélange un peu le jazz, la deep house et les percussions traditionnelles sud-africaines. Et donc vous l'aurez compris, ça vient tout droit d'Afrique du Sud. Ce genre musical, il se caractérise aussi par ses danses énergiques et rythmées, et parfois même acrobatiques. Souvent il y a des jeux de jambes, des jeux de bras, c'est assez dynamique, et en général ces musiques elles revendiquent un peu la liberté, la joie de vivre et la bonne humeur. Et l'amapiano a vraiment explosé en 2021, notamment grâce à des lives sur YouTube ou des vidéos TikTok, parce que c'est un style de musique en plus qui est facilement reconnaissable. Dès qu'on entend de l'amapiano, on sait que c'en est, ça enjaille, ça ambiance, et c'est nouveau aussi. C'est vrai que par exemple en France, c'est assez récent qu'on entend partout dans les boîtes, même dans la musique de certains artistes, et c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit un peu partout, même au travers des danses, les vidéos sur TikTok, des vidéos YouTube, les clips aujourd'hui, l'amapiano est un peu partout. Et même si aujourd'hui c'est plutôt l'artiste Kamo Mfela qui apparaît comme une figure de l'amapiano, Tyla elle a quand même permis de pouvoir le populariser et le mettre en avant, puisque dans la plupart de ses musiques on en retrouve. You're the one who made it global, you know what I mean? It's You know? amazing, like being able to bring my sound from home to the world. It's something that I've always wanted to do, so I don't know, I'm just enjoying it right now, and I'm so proud of my country and the genre. Mais l'une des particularités de Tyla, c'est aussi ce mélange de genres, puisqu'à travers sa musique, on remarque une voix douce, avec des vibes R&B, tout droit sortis des années 2000 et de l'époque d'Alia et des Destiny Child. Vibe qui se remarque aussi dans ses tenues, dans son style, avec des bijoux particuliers, des coiffures toujours on fleek avec des braids. Bref, c'est tout un univers très tourné vers le old school et le Y2K. À tout cela s'ajoutent des qualités de danseuse hors pair, que ce soit sur scène ou dans ses clips. Mais bon, bref, en gros, Tyla, c'est une performeuse née qui donne juste envie de danser. Après, c'est surtout aussi son attachement envers ses racines et d'où elle vient qui fascine autant, parce qu'à travers sa musique, Tyla représente l'Afrique du Sud avec ses sonorités, son accent, ses danses, ses mimiques, ses expressions de visage, et bien sûr, la musique. Et d'ailleurs, son accent, c'est aussi quelque chose qui fait sa particularité, qu'elle essaie d'ailleurs de ne pas gommer, alors que la plupart des artistes essaient toujours de gommer leur accent pour essayer de plus correspondre aux standards et aux critères de l'industrie musicale. Mais c'est vrai qu'elle, elle le garde, et je trouve que ça fait tout son charme. Show then, dololo, there's nothing. I hate that, like guys that just talk
Nah. En plus d'être juste sublime, elle a ce petit truc qui fascine et qui donne envie d'en voir plus, parce que la réalité en fait, c'est qu'elle a tout d'une star. L'attitude, la confiance, les prestations scéniques, le charisme, la personnalité, sa non-vulgarité, alors qu'elle reste pourtant jeune en termes d'expérience dans le milieu, mais elle a quand même ce truc, cette dégaine de la pop star. Et d'ailleurs, ça l'amène à ce que beaucoup de gens la comparent à la Rihanna des débuts. Et pourquoi à votre avis? Au-delà de leur légère ressemblance, parce qu'on va pas se mentir, si t'as envie de les comparer, ça se comprend, parce que y a quand même des ressemblances en termes de voix, en termes d'aspect général, en couleur de peau, style, danse, performance. Et ben au-delà de cette ressemblance, ce sont des artistes non américaines qui rayonnent à l'international et qui mettent en avant leurs origines. Rihanna, on sait qu'elle vient de la Barbade et à travers sa musique, elle a souvent mis en avant sa culture, que ce soit à travers les sonorités, les tenues, les clips, par exemple dans Men Down ou encore Wild Thoughts. Et surtout, Rihanna a réussi, malgré qu'elle ne soit pas américaine, à devenir l'une des artistes les plus écoutées dans le monde et surtout à devenir la plus jeune milliardaire d'Amérique. Alors Tyla en est loin, mais quand même, son ascension reste tout de même fulgurante et hyper rapide pour une artiste aussi émergente. Et d'ailleurs, Tyla l'a confirmé elle-même que Rihanna l'inspirait beaucoup de par son parcours et un peu la même histoire atypique dans le fait qu'elles soient toutes les deux étrangères et non américaines. Elle veut montrer qu'on peut devenir une pop star et une star internationale sans être forcément issue du star system américain. Rihanna was like, I just wanted to be her. Par ailleurs, il y a aussi beaucoup de personnes qui disent que justement c'est l'industrie elle-même qui la pousse à devenir une nouvelle Rihanna, puisqu'elle est beaucoup mise en avant et que d'un point de vue business et commercial, elle a vraiment tout d'une artiste qui est vouée à vendre. Donc forcément, elle est sous le feu des projecteurs. Dans tous les cas, même si on peut lui allouer quelques ressemblances avec la chanteuse barbadienne, moi j'aime pas trop comparer les artistes parce que je trouve qu'ils ont chacun leur singularité, leur particularité et que ce sont des artistes à part entière. Parce que pour moi, Tyla, elle est quand même loin d'être une copie conforme de Rihanna, puisqu'elle a quand même su apporter un nouveau style musical à l'industrie. Et d'ailleurs, en parlant d'industrie musicale, je vois aussi beaucoup de commentaires de gens qui ont peur pour elle, peur qu'elle change, peur qu'elle se fasse bouffer par ce milieu un peu requin, parce qu'en vrai, c'est vrai qu'elle est quand même assez jeune et nouvelle dans ce milieu, et du coup, les gens ont tendance à la considérer un peu comme une femme pure, et ils ont peur qu'elle se fasse embarquer par le système. Enfin bref, comme vous l'aurez compris, même si Tyla commence tout juste à avoir une renommée internationale, elle a pour moi le potentiel et le talent nécessaires pour aller très très loin. Sa forte attache à l'Afrique du Sud et sa volonté de mettre autant en avant ses racines est une réelle source de motivation pour elle. En tout cas, on sent qu'elle ne manque pas d'ambition et qu'elle rêve d'ailleurs de devenir la nouvelle pop star africaine, tout en essayant de collaborer avec des grands noms du milieu comme Drake, Rihanna ou encore DJ Khaled. I want to know what it's like being famous right now. Every light's on you. Does it amuse you or frighten you? No, like I'm excited, like Yeah. I'm enjoying it because I mean I've always wanted this. I knew I wanted to be that superstar and that singer and artist. So the fact that it's happening now, yeah, it's just exciting. Expect me to just be that superstar and waving my South African flag wherever I go, like just rooting for Africa everywhere I go, because I mean it's about time that the world paid attention to us and our music and our culture, because yeah, we've always had the source, it's just now that people are noticing it fully. Et sinon, petit aparté, vous le savez, dans mes vidéos analyse, j'ai tendance à parler un petit peu du négatif parfois parce que c'est vrai que quand je mets en avant des femmes comme Aya, Coi Leray ou encore Shai, et ben c'est des profils qui sont beaucoup critiqués et donc qui sont sujets à faire des polémiques et à être assez controversés. Mais c'est assez bizarre parce que dans le cas de Tyla, globalement, elle fait quand même pas mal l'unanimité. Elle a pas l'air de subir de lynchage particulier ou d'acharnement sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que je trouve ça assez fou parce que elle a quand même tous les critères qui font que globalement, dans tous les cas, t'es critiqué. C'est-à-dire être une femme noire en plus, qui chante et qui sort un peu de nulle part en pétant tous les scores. Et du coup, c'est trop bien pour elle, je trouve. Donc je sais pas si juste elle a une bonne étoile ou si tout simplement les gens ont décidé de la laisser tranquille, mais en tout cas, elle est plutôt épargnée. J'ai juste vu en faisant quelques recherches qu'elle avait été victime d'une petite polémique de la part des Américains, parce qu'en fait, elle a l'habitude quand elle se présente de dire qu'elle est colored, c'est le terme qu'elle utilise, et du coup, pour beaucoup d'Américains, ça ne passe pas parce que aux États-Unis, quand t'es noir, même si t'es métisse, t'es considéré comme noir. Même des artistes qui sont clairs de peau, par exemple comme des Mariah Carey, et ben on va les considérer comme des femmes noires. Et du coup, pour les Américains, le fait qu'elles se disent colored signifie qu'elles renierait un petit peu la communauté noire. Le truc, c'est qu'en fait, le terme colored, c'est un terme qui est particulièrement sud-africain et qui veut tout simplement dire que t'es ni blanc ni noir. En fait, t'es un mélange. Et du coup, je trouve que ça n'a pas spécialement lieu d'être parce qu'en vrai, chaque pays a ses termes et ses expressions de langage, et donc c'est pas du tout une mauvaise chose que de se considérer comme métisse et mélangée. En vrai, elle fait qu'utiliser les termes de son pays. C'est un détail, je pense qu'elle en a rien à faire de ce message, mais juste pour dire que les gens aiment bien chercher la petite bête. C'est en réalité juste parce que c'est une sud-africaine qu'ils ont toujours beaucoup de mal avec l'avènement d'étrangers comme ça sur leur marché, surtout qu'elle vient très fort avec une seule chanson, et donc du coup ils passent par plusieurs moyens pour essayer de la discréditer, donc par celui-ci qui curieusement peut vous paraître banal, mais ça prend de fou sur les réseaux sociaux. Mais bref, en dehors de cette petite polémique, Tyla elle a quand même l'air de faire plutôt l'unanimité, ce qui reste assez rare encore une fois. Tout ce qu'on peut dire pour conclure cette vidéo, c'est que Tyla elle a vraiment un avenir hyper prometteur, et je pense que si elle continue sur cette lancée, elle est en phase de devenir une très très grande artiste. Elle a
a vraiment réussi à mettre en avant sa culture et son pays au travers d'une combinaison de genres musicaux tels que l'amapiano, jusqu'à en devenir même une ambassadrice. Tout ça pour dire que son chemin est fulgurant et hyper inspirant parce que tout ça, ça s'est passé en quand même très peu de temps. Elle est assez récente dans le milieu, mais le truc qui est encore plus fou, je trouve, c'est que elle a quand même réussi à obtenir son tout premier Grammy alors qu'elle n'avait jamais sorti d'album. C'est-à-dire que là, son album est toujours pas sorti. Et elle a quand même réussi à obtenir un Grammy, ce qui est assez fou quand même, je trouve. D'ailleurs, en parlant d'album, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 18 mars et son album est annoncé au 22 mars, donc dans quelques jours. Donc je pense que quand la vidéo sera sortie, l'album sera sorti. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'elle a attendu vraiment avec impatience. Quand on voit le succès de tous ses sons, je pense que l'album sera un succès. Après, on sait jamais, mais dans tous les cas, je pense que ce qu'elle va sortir va faire beaucoup de bruit et va marcher. Well, let's talk about the album. It's called Tyla. It's out now. My first album ever. I literally worked 3 years on this, and it's basically me introducing myself to the world. Yeah. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Tyla est une étoile montante qu'il faut suivre de très près, car elle n'en est qu'à ses débuts, mais elle n'a pas fini de briller. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que moi j'en ai eu à la faire. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire comme d'habitude, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'artiste, du coup Tyla, est-ce que vous trouvez qu'elle mérite son succès? Est-ce que c'est la nouvelle Rihanna? Qu'en pensez-vous? Je veux vos avis. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prochain artiste, je ne sais pas encore qui je vais faire, mais je compte sur vous pour me faire des propositions. En attendant, on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Bye!